onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des saints, assois et je retiens que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descend sur moi. Sur moi, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Sur moi, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Sur moi, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Éternel des armées, effectivement, que ton onction puisse remplir cette salle. Remplis ce lieu de ta présence. Viens et prends le contrôle. Le contrôle sur ta parole. Seigneur, je m'abandonne totalement en tes mains. Mais que ton onction seul travaille. Et que toi tu sois glorifié. Non pas moi, mais que toi tu sois vu. Éternel, éloigne de moi toute forme d'orgueil. Mais que toi seul sois vu. Seigneur mon Dieu, que ta parole qui vient guérir. Guéris encore les malades. Guéris et libère les captifs. Et que ton nom soit proclamé d'éternité en éternité. Seigneur mon Dieu, mon roi, que l'honneur, la gloire, la magnificence te reviennent. Seigneur mon Dieu, à toi seul revient autorité et gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue encore une fois de plus dans le nom de notre Seigneur Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Éphésiens chapitre 4, verset 32. Nous allons nous tenir debout s'il vous plaît. Pour la lecture de la parole. On va faire deux lectures. Si quelqu'un a la Bible Semeur, qu'il fasse la première lecture. Ensuite, une deuxième personne dans 8 secondes. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Éphésiens chapitre 4, verset 32, et lu dans la version Semeur. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 32, la version Louis II. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Le thème que je donne à mon message cet après-midi, c'est un intime de Dieu doit avoir un cœur qui pardonne. Alléluia. La plupart du temps, nous disons que nous sommes chrétiens. Et nous disons que oui, je suis converti. Pour certaines personnes, je suis baptisé. Pour d'autres, je ne suis pas encore baptisé. Mais je pardonne. N'est-ce pas? Pour d'autres diront, je pardonne. Le pardon n'est pas un oubli. On entend beaucoup ce genre de principes-là. Ce genre de paroles-là. Mais est-ce que ton cœur est-il disposé à pardonner vraiment? Est-ce que ton cœur pardonne pour oublier ou ton cœur pardonne-t-il pour ne pas oublier? Beaucoup d'entre nous faisons ce genre d'erreur. Nous disons, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié.
d'autres disent, j'ai pardonné, j'ai oublié. Mais quand le jour de la menace arrive, le jour où nous sommes en colère, nous rappelons même au millimètre près, à la seconde près. Je n'ai pas oublié ce que tu m'as fait. Tu te souviens, non? Oui, les rappels, les consciences. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Nous disons chrétiens, pourtant nous nous comportons de la sorte. Or, la Bible dit que tu es la lumière du monde. Alléluia. Si tu es la lumière, si tu es le sel de la terre, tu viens pour apporter quoi? Pour apporter quelque chose, une saveur, quelque chose qui va transformer, quelque chose qui va apporter un autre goût que ce qu'on connaît. C'est pas vrai? Mais si tu viens apporter le même goût, qu'est-ce que tu as apporté de plus? Les musulmans savent pardonner. Les bouddhistes pardonnent. Les gens du monde pardonnent. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de plus? Qu'est-ce que tu apportes? Alléluia. Que Dieu nous aide. Et que son nom soit glorifié. Dans l'avancée de notre message, nous poserons la question de savoir qu'est-ce que le pardon? Pourquoi pardonner? Comment avoir un cœur qui pardonne? Effectivement, qu'est-ce que le pardon? Le pardon, selon le dictionnaire Larousse, est la rémission d'une faute connue ou commise. Le pardon, c'est aussi une action tenue pour non-avenue et une faute ou de ne pas tenir rigueur à un coupable ou au coupable. Mais le pardon aussi, bibliquement, la Bible dira que le pardon, c'est aussi la rémission des péchés. Alléluia. Mais pour toi, le pardon, qu'est-ce que c'est? Nous avons tendance à dire, je te pardonne. Nous avons tendance à dire, je pardonne à mon frère, je pardonne à ma soeur, je pardonne à mon prochain, je pardonne à mon père, à ma mère. Mais dès que l'occasion se présente, nous nous enflammons et nous laissons place à la colère. Dès qu'une histoire arrive, nous sommes les premiers à pointer du doigt. Nous sommes les premiers à rappeler à l'offenseur que je n'ai pas oublié ce que tu m'as fait. Je n'ai pas oublié ta manière dont tu t'es comporté à mon égard. Et nous laissons place à la rancune. Mes frères, pourquoi devons-nous pardonner? Pourquoi est-ce que tu dois pardonner? Effectivement, tu dois pardonner parce que notre Père Céleste, qui est le Dieu Tout-Puissant, pardonne. Alléluia. Si Dieu pardonne, pourquoi toi, ton cœur est-il meurtri et que tu ne peux pas pardonner? Tu dois pardonner à ton prochain. Tu dois pardonner à ton offenseur. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Beaucoup sont tombés dans ce qu'on appelle le lacisme. Beaucoup ont oublié que Dieu était puissant. Quand nous prenons Néhémie, chapitre 9, verset 17, vous pourrez le lire plus tard, nous fait comprendre que Dieu a pardonné le péché du peuple. Malgré qu'ils aient créé un veau d'or pour l'adorer à la place de Dieu, Dieu les a pardonnés. Frère, que l'Esprit de Dieu nous aide. Ces personnes avaient oublié que le Dieu Tout-Puissant, celui qui est assis sur son trône, détient la source même du pardon. Frère, je t'encourage
de ne pas oublier ceci. Cette attitude de Dieu est révélatrice. Elle montre même le cœur du Dieu souverain que nous élevons. Elle montre que c'est lui qui est assis sur le trône de gloire. Elle montre que c'est celui aussi qui libère et qui vient délivrer celui qui est possédé. Et qui vient libérer celui qui est captif. Frère, souviens-toi que Dieu pardonne. Et sache que le pardon s'enracine dans la nature même de Dieu. Puisque c'est lui la source de tout pardon. Nous avons tendance à dire, je vais réfléchir. Tu m'as vexé. Mais le pardon n'est pas immédiat. Alors que celui que nous bénissons, alléluia, quand nous lui demandons pardon, la Bible dit que nous pardonnons nos fautes. Amen. Il les enfuit au fond de la mer afin de ne plus s'en souvenir. Alléluia. Amen. Et toi, est-ce que tu pardonnes vraiment? Est-ce que le pardon est pour toi une cause de dire que je suis fils et fille du royaume? Alléluia. Que fais-tu de plus que les autres? Que l'Esprit de Dieu ouvre notre conscience, nous réveille et qui nous aide. Ainsi parlera-t-on ainsi. Dieu est un Dieu de pardon, mais aussi c'est un Dieu d'amour. Lent à la colère, mais riche en bonté. Alléluia. Parce que, en vérité, si tu dis que tu es le fils du royaume, si tu dis que tu es une fille du royaume, tu dois être lente à la colère et riche en bonté. Tu dois être lent à la colère et riche en bonté en tant que fils du royaume. Mais ne laisse pas ton cœur être tourmenté par le non-pardon. Ne laisse pas ta vie être détruite par les circonstances de la vie parce qu'un offenseur t'a blessé. Beaucoup d'entre nous ont du mal à pardonner. Beaucoup d'entre nous ont besoin de faire des efforts. Mes frères, laisse ton cœur être libre. Laisse le Seigneur manifester sa grâce en toi. Que l'amour prompt, provenant du roi des rois, puisse travailler en nous, afin qu'il produise en nous le pardon. Alléluia. C'est facile de le dire, hein? J'ai pardonné. Mais est-ce que tu le vis vraiment? Vis-tu le pardon au fond de ton cœur? Est-ce que ta vie est une vie de pardon? La vie est simple, mais l'homme la complique. Laissons l'Esprit de Dieu nous guider, nous orienter, afin que la gloire revienne au Père. Psaume 103. Psaume 103, verset 3. Psaume, ce sont des versets que je vous donne, que vous pouvez lire après. Psaume 85, verset 3. Dieu pardonne l'iniquité de son peuple et couvre ses péchés. Souviens-toi, quand tu étais dans la boue, souviens-toi, quand tu avais cette mauvaise manière de vivre, souviens-toi du péché que tu as commis tout au long de la semaine. Dieu ne t'a-t-il pas pardonné? Si, l'Éternel s'est levé pour toi, mon frère. Alléluia. Amen. Dieu s'est levé pour toi, ma soeur. Et la Bible dira que il s'est porté garant pour nous, jusqu'à faire mourir Jésus. Souviens-toi de la mort à la croix. As-tu payé un prix? Non. Seul Dieu a payé le prix pour toi. Seul Dieu s'est levé pour toi. Ton père s'est-il levé pour toi? Non. Ta mère s'est-elle levée pour toi? Non. Ni ton frère, ni ton mari, ni ta mère, ni ta femme. Mais Dieu s'est levé pour toi. Alléluia. Frère, le non-pardon a des conséquences terribles. Pourquoi dois-tu pardonner? Tu dois pardonner parce que la Bible te le demande.
Autrement dit, notre texte nous fait comprendre que nous devons nous pardonner réciproquement. On ne choisit pas les personnes à qui nous demandons pardon, à qui nous acceptons de leur pardonner. De pardonner du moins. On ne les choisit pas. Ton frère t'a-t-il offensé? Ta soeur t'a-t-elle offensé? Pardonne-lui. Alléluia. En mon cœur, quand je pense, j'ai encore une douleur en moi de me dire que même des serviteurs de Dieu, des pasteurs, ont du mal à pardonner. Cela bloque mon entendement. Je me dis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un homme de Dieu ne puisse pas avoir un cœur de pardon. Ce n'est pas normal qu'un chrétien, qu'une chrétienne ne puisse pas avoir un cœur de pardon. Jusqu'à quel point tu entends des personnes dire, faut pas faire, je vais dépasser la limite. C'est qu'elle a fait des limites. Frère, ma soeur, la colère est tapie dans ton cœur. Ne la laisse pas te dévorer. Alléluia. Le non-pardon est tapis dans ton cœur. Ne le laisse pas te dévorer. Tu dois pardonner. Un disciple disait à Jésus, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Alléluia. Ainsi dira Jésus, jusqu'à 77 fois, 7 fois. Autrement dit, tous les jours que tu vivras, tu pardonneras. Toutefois que tu seras ici-bas, tu pardonneras. Alléluia. Non, pasteur, le péché qu'il a commis est trop grand. Ce qu'il a fait là, non, on ne fait pas ça. Comment un petit comme ça ose-t-il me parler de la sorte? Comment une telle personne ose s'adresser à moi de telle manière? Moi qui ai telle position. Ah oui, on s'en fout de ta position. Dieu te demande de pardonner. Alléluia. Gloire à Dieu. Descends du haut de ton immeuble. Descends du haut de ton trône. Et accorde le pardon à ton frère. Alléluia. Amen. Tu dois pardonner parce que la Bible te le demande. Alléluia. Parce que Jésus te le demande. Amen. Nous avons tendance à nous retenir. Nous avons tendance à agir d'une certaine manière en nous donnant la raison. Quand on écoute des personnes qui viennent juger des affaires, pasteur, je te dis, voici ce qu'elle a fait encore, ou voici ce qu'il a fait encore. La première des choses, c'est de prier l'Éternel. Alléluia. Il ne faut pas se hâter de venir devant un homme de Dieu pour expliquer un problème de famille. Commencez à préparer vos cœurs dès chez vous en demandant la grâce de l'Éternel. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu puisse sonder nos cœurs et nos reins. Amen. Que l'Esprit de Dieu puisse agir avec puissance et autorité. Si tu manques de pardon, demande à l'Éternel qui te l'accorde. Si tu manques de force, demande à Dieu qui te l'accorde. Alléluia. Effectivement, tu dois pardonner. Tu dois pardonner pour ne pas être condamné par le péché. La Bible dira que le soleil ne se couche point sur ta colère. Beaucoup parlent de la sainte colère, d'autres parlent de la colère tout court. Frère, quand Jésus s'est mis en colère dans les temps, c'était par rapport à quelque chose d'important. Alléluia. Il défendait les intérêts de son Père. Alléluia. Du Dieu le Père Tout-Puissant. Est-ce que ta colère est-elle justifiée? Sur quoi te bases-tu pour rester en colère contre ton mari, contre ta femme, contre ton frère, contre ta soeur? Pourquoi ne pardonnes-tu pas? Peux-tu compter l'un de tes cheveux? Les cheveux de ta tête, peux-tu les compter? Non.
Laisse celui qui est assis sur le trône prendre le contrôle de ta vie. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu puisse sonder nos cœurs. Ne laisse pas le péché te condamner. Ne te laisse pas entraîner par le non-pardon. Le rejet et la haine. De pardonner ne sont pas des données facultatives. Ces deux démarches font partie, je dirais, de l'existence même de l'alliance avec Dieu. Alléluia. Quand on regarde dans Lévitique chapitre 19, versets 17 à 18, vous lirez cela après. Croyez-moi, avoir de la haine n'est pas une bonne chose. Le manque de pardon entraîne la haine, le mépris. À cause de quoi? Ouais, mais celui-là, on était à table. Logiquement, c'est moi qui devais prendre le dernier morceau. Et puis c'est lui qui a pris le dernier morceau. Ça devient une histoire de famille. Sur des générations, tu ne parles pas à ta tante. Tu ne parles pas à ton oncle à cause d'une histoire de morceaux de poulet. Ça fait honte. Ça fait honte. Beaucoup de familles se sont entre-déchirées. Pourquoi? À cause d'une histoire banale. Ma tante là, oh, il y a longtemps, ça fait 20 ans, on ne se parle pas. Et tu es fier de dire ça. Mon cousin là, oh, il est là, non. Ce qu'il m'a fait, je ne peux pas oublier. Tu es fier de le dire. Quel témoignage. Quel palmarès. En tant que quoi? Chrétienne? Ou en tant que chrétien? Ou en tant que pasteur? Honte à nous. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Je crois que tu dois te réveiller. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Tu t'es endormi, je t'encourage à te réveiller. Parce que l'Esprit de Dieu veut travailler en toi. Frère, il est important de ne pas laisser la haine nourrir nos pensées, nourrir notre cœur, mais de toujours, vivement, désirer le pardon. Alléluia. Mais de demander à Dieu de nous permettre de pardonner à nos frères, à nos soeurs, à nos parents, à nos amis. Alléluia. Amen. À nos filles, à nos enfants. Alléluia. Combien de fois nous ressentons des blessures émotionnelles. Il m'a parlé de cette manière-là. Non, le petit là, vraiment, ça, je ne vais pas oublier. Ça me fait tellement mal. Un petit comme ça, il peut me parler de la sorte. Vous ne pouvez pas ma barbe blanche là, puis il va me parler comme ça. Pourquoi? Lui, qui a la barbe blanche, il faut réclamer la sagesse du Seigneur. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Nous oublions des principes et nous oublions des détails. C'est qu'une personne a été humiliée. La Bible dit jusqu'à la croix, il n'a point bronché. Il s'est fait flageller. On lui a craché là-dessus. C'est pas pour autant il a gardé rancune envers nous, envers l'humanité. Mais il est allé jusqu'à mourir à la croix pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé. Alléluia. Mais il n'a point gardé rancune envers nous. Alléluia. Jésus n'a pas gardé de rancune envers toi. Il n'a pas gardé de rancune envers moi. Le Dieu Tout-Puissant, assis sur son trône, se souvient toujours de toi quand tu cries à lui. Dieu ne nous a-t-il pas gratifié tout au long de la semaine? Souviens-toi, toutefois quand tu te lèves le matin, en train, tout joyeuse, en train de chanter à la gloire de Dieu. Pourtant la veille, tu as commis un péché. Pourtant la veille, tu n'as pas pardonné à ton frère. Pourtant la veille, tu as dormi avec la colère dans ton cœur. Dieu ne t'a-t-il pas pardonné? Frère, sœur, qui sommes-nous pour ne pas pardonner à notre frère? Qui sommes-nous pour ne pas pardonner à nos sœurs?
Le Seigneur veut que nous ayons un cœur de pardon. Alléluia. Tu te dis intime de Dieu, tu te dis intime de Jésus. Mais est-ce que ton cœur est-il ouvert ou est-il fermé au pardon? Tu dois pardonner. Alléluia. Tu dois pardonner à ta fille. Tu dois pardonner à ton fils. Tu dois pardonner à ton entourage. N'oublie pas que le non-pardon crée en nous quelque chose d'obstinat. N'oublie pas que le non-pardon crée en nous l'égarement. Le non-pardon t'isole. Oh mon frère. Ceux qui ne veulent pas pardonner s'isolent. Ah, ceux-là, ils vont m'appeler encore. Ça me dit quoi? Ils vont venir m'embêter. Pourtant, ils veulent te mettre sur le droit chemin. Alléluia. Laisse l'Esprit de Dieu parler à ton cœur. Ne demeure pas dans ces choses. Dieu est un Dieu de pardon. Souvenez-vous du bandit à la croix. Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Il lui a pardonné ses péchés. Amen. Un bandit de première classe. Peut-être que c'était un assassin. Peut-être que c'était un truand. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Souviens-toi que tu dois pardonner. Pourquoi est-ce que tu dois pardonner? Tu dois pardonner parce que tu es un pécheur. Souviens-toi, la Bible dira, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, pour obtenir la grâce du roi des rois, tu dois pardonner à tes frères. Amen. Tu dois te sanctifier. Alléluia. Tu dois pardonner à ton prochain. Parce que c'est ce que les réclame l'Éternel des armées. Frère, tu es appelé à pardonner. Tu es appelé à ouvrir ton cœur. Et tu es appelé à laisser l'Esprit de Dieu travailler en toi. Beaucoup disent, j'ai des dons spirituels. Alors, les choses se feront automatiquement. Frère, ce n'est pas parce que tu as un don spirituel. Ma soeur, ce n'est pas parce que tu manifestes les dons spirituels que tu as un cœur de pardon. C'est faux. Alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit. Autrement dit, soyez remplis du fruit de l'Esprit. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Pourquoi devons-nous pardonner? Tu dois pardonner parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Comment avoir un cœur qui pardonne, frère? Oh, alléluia. Le début de la thèse nous dit, soyez bons les uns envers les autres. Oui, soyez bons. Comment avoir un cœur qui pardonne? Pour avoir un cœur qui pardonne, tu dois être bon. Alléluia. Il y a des personnes, même quand tu les regardes, déjà même tu n'as pas envie de les saluer. Parce que tu as le visage, tu sens qu'ils ne sont pas bons. Ils sont tellement mauvais. Et l'Esprit de Dieu nous aide. Il ne te donne même pas envie de leur dire bonjour. Pourtant, tu dois le faire. Alléluia. Ton offenseur ne te donne même pas l'envie de le saluer. Mais la Bible dit que tu dois être bon. Alléluia. Ta soeur ne te donne même pas l'envie de la saluer. Mais la Bible te dit que tu dois être bon.
Tu veux avoir un cœur de pardon? Sois bon envers ton employeur. Sois bon envers ta soeur, envers ton frère. Alléluia. Laissons l'Esprit de Dieu travailler en nous. Comment avoir un cœur qui pardonne? Mes frères, pour avoir un cœur qui pardonne, tu dois t'approcher de Dieu. T'approcher de Dieu au travers de la prière. Alléluia. La Bible déclare que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Combien de fois cherches-tu l'Éternel? Nous nous plaignons. Je pense qu'à ce stade, aujourd'hui, il y a des péchés que nous ne devons plus commettre. Il y a des attitudes que nous ne devons plus avoir. Alléluia. Au stade où nous sommes, je pense qu'il y a des situations, alléluia, que nous devons surmonter. N'est-ce pas? Tu dois avoir un cœur bon. Alléluia. Tu dois savoir t'approcher de l'Éternel. Amen. Les dirigeants disaient tout à l'heure, comme le dit la Bible, David dit, mon seul désir, c'est habiter dans la maison de l'Éternel. Je pourrais dire que ça soit notre désir, d'avoir un cœur qui a envie de la présence de l'Éternel tous les jours. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu travaille en nous. C'est facile de le dire, mais la mise en application, c'est que le Saint-Esprit qui peut te permettre de manifester ces choses. Soyons remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs. Alléluia. Soyons remplis du Saint-Esprit. Comment avoir un cœur qui pardonne, frère? Pour avoir un cœur qui pardonne, il faut déjà commencer à confesser tes fautes. Si tu ne confesses pas tes fautes, tes erreurs, comment peux-tu avoir un cœur qui pardonne? Tu seras toujours meurtri de cœur. On ne pourra rien te dire. Tu vois un responsable, il va te dire, on ne me parle pas comme ça. Et puis il rentre en colère. Pourquoi? Hey. Ou une soeur. Il ne faut pas me parler comme ça dans la maison de Dieu. On peut te parler. Pourquoi on ne peut pas te parler? Pourquoi on ne peut pas s'adresser à vous? S'adresser au pasteur, s'adresser à un frère, s'adresser à une soeur. Pourquoi? Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Nous devons nous exprimer librement, mais avec sagesse. Alléluia. Amen. Avec sagesse. Tu peux reprendre un frère avec sagesse. Tu peux reprendre une soeur avec sagesse. Avec des mots doux. Alléluia. Il y a une manière. Que l'Esprit de Dieu nous aide à confesser nos fautes. On ne vient pas faire des prophéties sur ce qu'on connaît en disant que ah, le Seigneur m'a dit que tu es une pécheresse. Je te connais, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Viens ici, tu commets le péché, viens ici. Non, c'est pas comme ça. Frère, demandons à Dieu sa grâce. Alléluia. Amen. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Amen. Ce n'est pas parce que tu manifestes des dons spirituels qu'il faut offenser ton prochain. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es rempli du Saint-Esprit qu'il faut opprimer les autres. Mais laisse l'Esprit de Dieu travailler en toi davantage afin d'acquérir de la sagesse. Je dirais encore, pour avoir un cœur qui pardonne, tu dois apprendre à pardonner. Alléluia. Pourquoi apprendre à pardonner? Apprendre à pardonner en disant non à la rancune. Apprendre à pardonner en disant non à la vengeance. La plupart du temps, on dit j'ai pardonné. Mais après, on complote quelque chose pour se venger. Ah, ça, c'est pas du pardon, ça, mon frère. Tu vas dire que tu as pardonné et demain, tu prépares un coup fourré là contre l'autre, contre ton frère, ta soeur en Christ.
ça signifie que tu as un cœur meurtri. Ça veut dire que tu es méchant. Ou tu es méchant de cœur. Et ces genres de choses ne glorifient point l'Éternel. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Tu dois apprendre à pardonner en délaissant les vieilles histoires. Des histoires qui faisaient de toi quelqu'un de faible. Des histoires où il y avait le non-pardon. Tu te souviens quand on était au collège là? Ce que tu as dit sur moi, devant tout le monde, je n'ai pas oublié. Ah, mon frère. À 53 ans, tu n'as pas oublié ça encore. C'est pas aller où? Que l'Esprit de Dieu nous aide. Ou, quand on était petite là, ce que tu as fait là, ça m'a fait mal jusqu'à présent. Ah! Il y a quel âge? Tu n'as pas 8 ans. Même si tu as 18 ans, 17 ans, tu peux pardonner. Soyons remplis du Saint-Esprit. Ne soyons pas remplis des choses douces de ce monde. Ne soyons pas remplis de vin, mais soyons remplis du Saint-Esprit. Ne soyons pas remplis des manques de pardon, du rejet du pardon, mais soyons remplis du Saint-Esprit, afin d'avoir un cœur de pardon. Frère, ne laissons pas les vieilles histoires faire de nous des hypocrites et des personnes sans cœur. Abandonne les vieilles histoires. Abandonne le passé. Le passé détruit. Frère, tout dépendra du passé. Certains passés t'aident à améliorer ton futur. Mais il y a certains passés qu'il faut laisser derrière nous. Alléluia. Le passé peut te détruire. Ne laisse pas ton passé influencer ton présent. Mais laisse l'Esprit de Dieu influencer ton présent. Alléluia. Oui, effectivement, tu dois apprendre à pardonner. Apprendre à pardonner en refusant ou en disant bonjour à ton offenseur. Alléluia. Tu dis que tu as pardonné et tu ne dis pas bonjour. Tu arrives au travail, tu as fait comprendre à tout le monde que tu es chrétien, tu es chrétienne. Mais pour dire bonjour à celui qui t'a offensé, c'est un autre problème. Il faut revoir ta conversion, mon frère. Il faut revoir ta conversion, ma soeur. Alléluia, que l'Esprit de Dieu nous aide. Nous avons besoin d'avoir un véritable cœur de pardon. Nous disons, j'ai pardonné. As-tu réellement pardonné? Ton cœur est-il disposé au regard du Seigneur? Mes frères, oui, tu dois apprendre à pardonner. Apprendre à pardonner en refusant de t'isoler pour méditer le mal en ton cœur. Le non-pardon t'emmène à t'isoler. Et tu médites. Croyez-moi, l'ennemi va te faire méditer le mal. Parce que tu refuses de pardonner. La plupart, on voit cela dans les réunions de famille. Ah, venez, on va résoudre un problème familial. Ah, si celui-là est là, moi je ne viens pas. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Tu es chrétienne ou tu n'es pas chrétienne? Est-ce que tu es fils du royaume ou tu ne l'es pas? Es-tu serviteur de Dieu ou pas? Tu dois pardonner. Alléluia. Il faut savoir que le pardon régit à une condition. Frère, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Ma soeur, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus. C'est biblique. Alléluia. Nous ouvrons nous-mêmes notre propre tombeau. Nous créons nous-mêmes nos propres problèmes.
Et après, nous pleurons devant l'Éternel en disant, oh Éternel, tu n'as pas entendu ma voix. Oui, Dieu s'est détourné de toi. Parce que ton cœur est meurtri. Tu feras des prières kilométriques, mais Dieu ne t'écoutera pas. Parce que tu n'as pas le pardon en toi. Tu voudrais que Dieu t'exauce. Il ne va pas t'exaucer. Parce que tu ne sais pas pardonner. Laisse l'Esprit de Dieu travailler ton cœur. Beaucoup sont remplis de rancœur. Mais, ne médite pas contre ton offenseur. Mais laisse l'Esprit de Dieu travailler en toi. Pour avoir un cœur de pardon, tu dois être compatissant. Alléluia. La Bible nous dit, et notre texte nous dit, soyez compatissants. Es-tu compatissante? Es-tu compatissant? La plupart, tu regardes des attitudes, des comportements, des langages. Tu te poses la question, est-ce que je suis vraiment compatissant? Est-ce qu'elle est compatissante ou les compatissants? Frère, que l'Esprit de Dieu nous aide à être compatissants envers les autres. Et pour finir, frère, pour avoir un cœur qui pardonne, tu dois aimer ton prochain. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible ne dit pas que tu aimeras ton prochain plus que toi-même. La Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi. Alléluia. Tu sors de chez toi, tu dis tu vas à l'église. Tu es bien sapé. C'est ça, non? C'est pas ça? Tu es tiré à quatre épingles. Le pantalon bien dressé. N'est-ce pas? Ou bien la robe bien repassée. Hein? Le talon ajusté, tout ça. Et la paire de mocassins. N'est-ce pas? C'est vrai, non, les frères? Et quand tu marches, c'est le pantalon dont on va se renier. Alléluia! On dit, ouais, le frère est arrivé. Mais dans ton cœur, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. C'est un cœur de méchant. Un cœur qui ne pardonne pas. Un cœur qui n'aime pas. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Sachez-le, le pardon est conditionné par le pardon divin. Oui, Dieu ne nous pardonne pas si nous ne pardonnons pas. Reconnaissons nos erreurs, reconnaissons nos fautes. Inclinons-nous devant le roi des rois, afin que son Saint-Esprit puisse agir en nous. Oui, en vérité, frère, en vérité, ma soeur, les disciples de Christ sont régis par une condition. La condition du pardon. Alléluia. Oui, mon frère, oui, ma soeur, Dieu a rendu possible le pardon. Alléluia, parce qu'il est lui-même la source de tout pardon. Dieu lui-même, je dirais, a inséré le pardon en ce monde. La Bible dira, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alléluia. Un sang innocent a coulé pour ta vie, pour ma vie. Mais ce sang innocent a fait de nous des triomphateurs et a fait de nous des vainqueurs. Une repentance avec sincérité de cœur obtient un accomplissement. Alléluia. Dieu accorde sa grâce à celui qui se répand avec sincérité de cœur. Mais Dieu n'accorde pas sa grâce à celui qui est méchant et qui refuse de pardonner. Que l'Esprit de Dieu nous aide et que la gloire revienne au roi des rois et que le triomphe revienne à l'anneau et que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.